vous allez bien? Salut, Heyman. Salut, Khalifa. Est-ce que la forme est présente? Est-ce que tout va bien? Le live du désaccord, c'est exactement ça, parce que là, c'est le live du désaccord. Là, c'est que des protagonistes. C'est que les héros de leur propre manga qui vont s'affronter. Enfin, je vais essayer de choisir et tout. Et là, vous allez pas d'accord. En plus, il a vraiment du choix. Alors là, c'est moi qui a fait ma propre tier list. Dites-moi, pendant la tier list, s'il y a des personnages que vous voulez que je mette, et je vous donnerai mon avis par rapport à lui, patati patata. Je vais vous dire un peu comment s'organise tout ça. Salut Lucas, salut Moha78, salut Domires22. Il n'y a pas ces deux persos, non? Bah en vrai, la dernière fois, genre, je vous avoue, j'ai mis ça comme perso. Sauf deux là, les deux, je me suis gouré. J'ai mis deux fois Goku et Kagura, je voulais pas la mettre dans les héros. Et ici, vous avez des héros à me suggérer. On va rajouter des héros au fur et à mesure, voilà quoi. Fais attention à ce que tu vas faire. Voilà, les menaces. Les menaces sont là. Les menaces sont là. Salut DB Limits. Est-ce que ça va? Moi, ça va bien. Moi, je pète la forme et tout. Enfin, c'est ultra cool. D'ailleurs, je voulais simplement vous dire que hier, on a fait un live sur Pokémon et c'était ultra drôle. Voilà, je vous dis juste ça comme ça. Franchement, venez, c'est drôle. Il y a du drama, il y a du retournement de situation. Salut, Maestro. Salut. Est-ce que ça va? Moi, je vais bien. Pour l'instant, on va attendre que les gens viennent un peu plus. Et genre à 21h05, on commence exactement le live. Mais oui, là c'est compliqué. Alors là, je vous assure que c'est compliqué. Parce que là, les menaces sont là. Même moi, j'ai commencé ce live quand j'ai fait le sondage. Je me suis dit, je fais une tier list personnage de Naruto, ça va partir en live. Personnage protagoniste, voilà. Solo Leveling, je voulais découvrir le manga parce que j'avais lu quelques chapitres, mais je me souviens plus de rien de Solo Leveling. Je sais juste qu'à la fin, le mec, il a une coupe de BG. Et Machel, je connais pas du tout et ça me tente quand même. Salut Goldfunder, moi je fais très bien et toi? Est-ce que tu peux agrandir? Agrandir quoi? Je peux agrandir quoi? Salut Black Clover AMV. Salut Goldfender. Salut King Sama. Salut. Salut. Bon, je vais un peu vous donner plus ou moins le barème. Salut Dio. Est-ce que ça va? Il a Dieu. C'est ça surpasse le GOAT, tu vois. C'est Dieu. Voilà. C'est mon Joker à moi. C'est mon personnage préféré. Après le GOAT, c'est plutôt un personnage indétrônable. Qu'on ne peut pas, qu'on doit s'aligner, et que les tétons pointent comme d'habitude, Le conseil des quatre, c'est les quatre personnages qui sont prétendants pour être le GOAT, et ça c'est beau. Les 6 généraux, les généraux, eux, ils sont incroyables. De toute façon, là, sur la tier list, tous les personnages sont incroyables. Mais les 6 généraux, ils pètent la classe quand même. Hein. Mais ils ne peuvent pas encore être dans le conseil des 4. Les 8 champions, voilà, sont un peu en dessous des généraux. Les 12 Supernova encore plus en dessous, mais ça veut dire qu'ils sont très bien. Et j'aime bien, ça veut dire que j'aime bien. Et oh, le potentiel! Ce sont des personnages, pour l'instant, ils sont là. Mais le potentiel, je sens que ça va être monstrueux. Voilà. L'écran, lequel? Ma webcam ou l'image? Vous ne voyez pas bien. Attendez. Attendez, on va faire un petit truc. Est-ce que... Attendez, je vais juste bouger la webcam. Est-ce que là... on va bouger... Bon, on va mettre Shin. Ok. Bon, Shin, tu nous as forcé compagnie. Est-ce que là, c'est mieux? Dites-moi, est-ce que là, c'est mieux? Bon, Luffy en dieu, je pense qu'il n'y a pas de débat. On ne voit pas bien. Ouh là là, vous allez voir que voilà. J'ai un peu agrandi l'image. De toute façon, après, normalement, j'ai focalisé que sur la tier list. Non, normalement, vous avez full tier list. On voit mal les catégories. Ah, ok. Attendez. Est-ce que vous... Là, est-ce que les catégories sont bien mises en scène?
Là, je vois des... Là, je vois des Shin, je vois... Ça veut pas dire que j'ai mis Shin. Que Shin... Que Shin, c'est le GOAT. Shin n'est pas le GOAT. Moi, je vous spoil pas. Mais Shin n'est pas le GOAT ni le dieu. Simplement que Shin, j'aime bien. Bon, pour les catégories, c'est bon. Du coup, je pense qu'on va un tout petit peu commencer. Je pense qu'on va tout petit peu commencer, les gars. Salut, Nas. Salut, Soso Goes. Salut, Satclash. Salut, Domires. Ah non, c'est déjà fait. Maintenant, fais ta tier list. Dézoome l'image. Je dézoome l'image. Ah ouais, mais là, les gars. Là, je pense que c'est bon en vrai. Ok. Vous avez juste peur. Non, mais en vrai, là, je regarde sur le retour. C'est nul de limiter les catégories. Je trouve que ça efface un peu ton objectivité. De limiter. Bah, en fait, non, j'aime bien avoir des mémoires que je choisis et tout. Salut, Bali. Mais préparez-vous, hein. Parce que là, ça va être le délire. Déjà, Sukuragi. Déjà, on commence avec Sukuragi. Sakuragi. Sukuragi. Non, je crois que c'est Sakuragi. Et Sakuragi de Slam Dunk, je vous le dis direct, les 12 supernovas. Déjà, pour moi, Slam Dunk, c'est un de mes mangas de sport préférés. Et le héros, Sakuragi. Mais quel héros! Quel personnage! Quelle badassitude! Quelle évolution qu'il va avoir pendant les années de basket qui va poursuivre. En plus, écrit et dessiné par Takehiko Inoue, un dieu du dessin. Donc, je vous assure que niveau écriture, c'est la qualité. Niveau dessin, c'est la qualité. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas Sakuragi, on n'aurait pas eu Kagami dans Kuroko no Basket. Parce que Kuroko no Basket s'est beaucoup inspiré sur Slam Dunk. Parce que Slam Dunk est un incontournable. Mais surtout, Sakuragi, c'est un personnage que je kiffe. Que je me suis grave senti... mais comment dire? Je me suis projeté en lui. Surtout quand je faisais du basket, même tempérament, ce petit côté impulsif et tout. Enfin, Sakuragi, je le mets dans les 12 supernovas parce qu'il est très 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 bon. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est fort. Et on a un autre personnage de manga de sport qui est Sawamura. Sawamura de S-Home Diamonds. Et en vrai, je le mets pour l'instant dans dans le haut le potentiel. Sawamura dans S-Home Diamonds, pourquoi? Parce que c'est un personnage que tu vas le suivre je pense du début jusqu'à la fin. Et tu vois son ascension, son évolution. C'est un personnage qui est complètement humain. Et ça, j'adore. C'est pas le héros de shonen qui est ultra pété. Non, le gars, sans entrer dans les spoilers, il va être remplaçant pendant un très très bout de temps. Hein. C'est pas le genre de personnage qui arrive dans une équipe et qui devient directement le maître du game. Non, le gars, c'est vraiment la persévérance. Il s'entraîne, patati, patata. Il aura des échecs. Tu vas le voir pleurer, tu vas pleurer avec lui. Tu vas rire avec lui. C'est un super bon personnage et tout. Enfin, c'est comme un personnage de sport, mais que je trouve qui est ultra bon en fait. Hein. Donc voilà. Juste Eren en goat. Mais vous avez tous des goats différents. Et je vous conseille vraiment Slam Dunk et S of Diamonds. Surtout l'anime de S of Diamonds qui est d'une qualité irréprochable. Twilight dans Spy Family, je le mets aussi dans... Oh, le potentiel de malade de ce personnage. Déjà parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et je le trouve assez bon. Très très bon. C'est une espèce de tueur à gages qui arrive à prendre n'importe quelle de personnalité. Enfin, c'est Hitman, mais dans toute sa splendeur. Un chara design de ouf. Des dialogues et des punchlines super bien foutus. L'élégance à l'anglaise que j'apprécie. Et je sens ce potentiel absolument oufissime, et surtout tous les autres personnages de Spy Family qui est vachement cool. Mais ça va être assez incroyable. Vous voyez pas les personnages tout à droite. Mais tout à droite, il a pas de personnage en fait. Genre, ils sont là. Et de toute façon, quand en fait, ils seront posés là, vous allez plus ou moins voir les personnages. On aura déjà parlé en fait des personnages présents en fait. En vrai, vite fait en 2 tomes, on peut pas juger. Je peux pas le juger, mais franchement,
Moi, je sens qu'il a un potentiel fort. Et c'est pour ça que je dis oh le potentiel. C'est qu'il a un potentiel dingue. Et moi, j'aime bien teaser sur des personnages qui vont arriver. Voilà. Moyen d'avoir le lien de ta tier list histoire qu'on la fasse en même temps que toi. Ouais, clairement. Attendez. Je vais faire un petit copier. Attendez. Je vais faire ça. Il n'y a pas de souci. Hop là. Normalement, je peux tomber sur un petit historique tier list. Hop là. Hop. Hop là. L'Iliade. Hop. Tac. Je vous mets le lien. Et on continue. Voilà. Pourquoi il y a Shin à zoomer à droite? Non, 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 il n'y a pas de catégorie de mode trash parce que j'aime pas trop critiquer sur les mangas en fait, sur les personnages. Du coup, j'ai mis plein de personnages que j'aimais bien. Et dites-moi vos personnages aussi préférés, au moins je pourrais rajouter et dire ce que j'en pense. Pourquoi il a Shin zoomé en droite? Parce que Shin j'aime bien, c'est pas le GOAT, c'est pas ce que vous pensez, mais voilà. Ensuite, on enchaîne avec Kitanoken de Sunken Rock. Alors lui, il fait partie aussi des 12 supernovas incroyables. Alors si vous n'avez pas lu Sunken Rock, foncez. Alors là, vous avez la qualité du dessin. C'est beau, c'est fort, c'est génial. Kitanoken, c'est plus ou moins un espèce de Hokuto-no-Ken de notre monde, de notre société. Le gars passe de limite SDF à un gros boss, sans spoiler, de la mafia. De toute façon, on est clairement dans un manga où ça, t'as clairement une ascension, où ça, il va vraiment s'élever au rang social. Je vais pas spoiler tout l'intrigue du manga, mais pas du tout. Mais c'est un gars pur, dans un monde de crasse. Et ça, c'est beau. Et je vous conseille, si vous voulez encore plus en savoir plus sur chaque détail, et aussi quelqu'un qui le fait très bien, il y a le chef Otaku, je crois qu'il a fait un menu manga sur Sunken Rock. Et j'ai fait aussi une vidéo sur Sunken Rock. Pourquoi je me fais pas ma propre pub? Il y a très longtemps une vidéo sur Sunken Rock pour dire que c'était un manga incontournable, mais surtout que Kitanoken, c'est la lumière, c'est le soleil de ce monde en ruine. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Mais vous allez voir. Non, mais en fait, je regarde mon live YouTube là, en fait. Je le regarde. Donc, du coup, salut Zax. Je le regarde mon live YouTube. Mais t'inquiète. T'inquiète. Donc, du coup, on enchaîne avec 7 de Radiant. Alors, lui, je le mets aussi dans les potentiels monstres. Alors, 7 Radiant, si vous ne connaissez pas... Bon, l'anime, je l'ai pas vu. Je sais pas à quoi il vaut. Mais le manga, il est excellent. Le manga est excellent. C'est plus ou moins notre petit One Piece français. Et Seth est un bon personnage qui évolue énormément. Il passe de héros assez naïf par rapport à son monde à personnage qui sait son pouvoir, son utilité et la responsabilité qu'il va devoir avoir. Et surtout, il veut savoir certaines vérités. Et il prend des coups de maturité parce qu'il lui arrive des choses impactantes. Et donc, du coup, le mec évolue, mais vraiment bien. Genre, il va se passer un gros drame. Juste après, on va lui dire ouais, tu veux pas faire un concours? Et le mec, il a dit bah moi en fait, je m'en bats les couilles de ton concours. Ah, il s'est passé une mutinerie il y a pas longtemps. Est-ce que j'ai le moral de faire un concours? Non, non, non. Et du coup, le gars évolue vachement bien. Et j'attends encore des chapitres et des chapitres et des chapitres et des tomes parce que tome 30, le personnage, il va vraiment être incroyable, limite GOAT. Wesh. Ok, perso, j'ai lâché prise sur l'anime. Bah l'anime, d'après certaines personnes, ils ont pas trop kiffé, hein. Il y a des héros de Jojo, j'en ai mis qu'un seul, parce que sinon ça ferait trop de personnages de Jojo Bizarre Adventure. J'en ai mis qu'un seul, j'ai mis que mon préféré, mais je les adore tous. Ensuite, on a Ergir, du coup on a Iki. Iki de Ergir, personnage trop drôle. Franchement, en fait, Iki, c'est le genre de gars où tu aimerais que ça soit ton pote, que ça soit ton frangin, que tu veux te taper des barres et compagnie. Ça, c'est vraiment Iki. Et moi, j'ai grave kiffé Ergir. Hein. Moi, je suis un grand fan de Ergir. Je vous conseille aussi le manga. L'animé, ils se sont arrêtés que au premier acte. Donc, du coup, c'est assez dommage. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter par rapport à ça. Et c'est fort.
Et c'est fort. Iki, il a aussi une évolution et aussi une expansion. Le mec va avoir une responsabilité lourde vers 12-13 chapitres. Et là, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il va succomber à des trahisons, il va succomber à plein de choses. C'est un personnage aussi qui évolue en tant qu'adolescent. Donc du coup, la puberté, l'amour, patati patata, ce n'est pas trop chiant parce que Ergir, c'est vraiment de la badassitude à l'état pur. C'est le style, c'est les figures, c'est les tricks. Les fans de roller et compagnie, mais foncez sur Ergir, c'est plutôt pas mal. Salut Fenan. J'adore Ergir, super manga. Le art style de ce manga est incroyable. Tellement, mais vraiment tellement incroyable. Hélène Walker. Bon, j'ai vu. Ah, 12 Supernova. Et là, je vous l'ai dit, hein, ça va être compliqué après. Hélène Walker, Bado de Greyman. Franchement, lisez le manga de Greyman. Parce que l'animé, il est ultra circuité. Mais Hélène Walker, dans des Greyman. Quel héros. Quel héros. Quand on parle d'évolution, on parle aussi d'évolution d'Hélène Walker. Déjà, en fait, il a une évolution au niveau bogosité. Hein. Le mec gagne en glow-up de chapitre en chapitre. On est clairement dans un monde démoniaque. Le mec, il se bat coûte que coûte. Il lui arrive vraiment des broquignoles et des dégâts au niveau du corps qui est assez phénoménal. Des vrais traumatismes. Et le gars, mais cela donne. C'est le genre de héros où t'aimes le voir progresser, le voir souffrir en même temps. Il a vraiment une bonne évolution. C'est un personnage de manga trop sous-coté. Alors là, on peut parler de personnage sous-coté. Parce que ça date depuis longtemps des Greyman. C'est peut-être parce que l'animé a été charcuté. C'est peut-être parce que le manga n'a pas eu la pub incroyable comme d'autres types de mangas. Mais Hélène Walker est vachement cool. Mais Sosoges, tu verras qu'il a d'autres personnages. C'est abusé. Il en aura une sur les antagonistes. Tu peux remontrer le barème, j'ai raté le début. Ok, le barème, en gros, c'est Dieu. Bon, tu sais, c'est quoi plus ou moins Dieu? Goat, ça veut dire que c'est en dessous de Dieu, mais c'est incroyable. Le Conseil des 4, ce sont des personnages incroyables aussi, mais il manque un truc pour venir le Goat. Les 6 généraux, c'est un peu en dessous. Les champions, c'est un peu en dessous. Les Supernova, un peu en dessous. Et après, j'aime bien, et voilà. Et là, on a Ikichi Onizuka. Et là, je vous dis que là, on est dans ce délire-là. Young GTO. GTO 24 Days. GTO Lost Paradise. Je suis archi fan. Great Teacher Onizuka. Il est incroyable. Il est incroyable, Ikichi Onizuka. Bon, les gens qui connaissent Ikichi Onizuka, vous avez 1 milliard d'anecdotes parce que ce personnage est autant marrant, mais autant le mec c'est le grand frère. C'est le grand frère, c'est le Pascal le grand frère du manga. En gros, c'est Pascal le grand frère. Je vous conseille vraiment Lost Paradise, où ça en fait, il ne suit plus vraiment des élèves en particulier de 3ème, mais des secondes, mais idol. Et là, on est clairement dans le monde le plus crade de tous les temps. Je pense que je vais faire une vidéo critique sur ça parce que c'est un manga qu'on n'entend pas trop parler, mais en vrai, il est super bon. Il y a beaucoup de gens qui parlent de fanservice, même si je pense qu'on est vraiment dans le délire Sunken Rock, où ça, c'est vraiment une vraie dénonciation de cette hypersexualisation qu'on se retrouve dans notre société. Et c'est vachement bon. C'est vachement bon, Ikichi Onizuka. Il est marrant, il est drôle, il a vraiment de belles citations, de belles morales. Il pue la classe aussi, il faut se le dire. Il pue vraiment la classe et c'est le prof qu'on a toujours rêvé d'avoir. Même si je pense que c'est un peu bourbier d'avoir un prof comme lui. Mais il tue, je suis désolé. Opening 1... avec la chasse d'eau, il arrive à poil et tout comme ça, il fume sa cigarette, il prend un flingue, il tire sur le miroir. Non, quand même, ça pue la classe. Akame, dans Akame ga Kill, je voulais mettre un personnage féminin aussi, parce qu'il y en a très peu que je connais, à part des shoujo, mais je pense que vous lisez pas trop de shoujo, donc, ou des seinen ou tranche de vie. Akame, j'aime bien, parce que elle connaît les morts chaque jour. Donc du coup, elle connaît chaque jour la mort est synonyme de Akame. Et j'ai adoré voir sa vie. Pas vraiment son évolution, parce qu'elle n'évolue pas vraiment tant que ça. C'est pour ça que je la mets que dans J'aime bien. Mais c'est un personnage où t'as envie de savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Franchement, Akame est vachement cool. Tous les spin-offs où ça, il y a Akame, je surkiffe à mort. C'est un super bon personnage. Je vous conseille Akame ga Kill et tous les spin-offs d'Akame ga Kill. Et ça, c'est cool. Jamais regardé GTO.
Anime incroyable malgré l'âge de celui-ci, mais les openings sont surpuissants. J'adore ce personnage, dommage qu'il n'y a pas plus d'autres mangas comme GTO aujourd'hui. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire des top 5 des mangas comme GTO ou compagnie. Akame, douceur et puissance, exactement. Joline de Jojo Party 6. Ah, Joline, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Yaki, de personnages que t'as raté au début. T'as raté Sawamura de S of Diamonds, Twilight de Spy Family, Seth de Radiant, Akame dans Akame ga Kill, Ellen Walker dans Daggerman, Saka Rugi, Sakasugi, oula, Slam Dunk, Kitano Ken de Suken Rock, Iki de Air Gear et Ikichi Onizuka de GTO. Et là, on est Akira. Je vous l'ai dit, ça va devenir compliqué. Devilman, les gars. L'écriture de ce personnage est abusée. Salut Maxence M. L'écriture de Akira est complètement abusée, mais de bout en bout. En fait, c'est pas son écriture, c'est comment ça a été exécuté et comment ça a été amorcé pour que, en fait, Akira devient Devilman. Et ça, c'était fort. Et ça, c'était vachement bien foutu. Même si j'hésitais de mettre Ryo en même temps pour essayer de parler et tout, mais le parallèle qu'il a avec Ryo et tout. Enfin, Akira, c'est un personnage que j'ai beaucoup kiffé. J'ai lu le manga il y a très longtemps. Et après, j'ai revu l'animé. En fait, j'ai vu l'animé qui est disponible sur Netflix. Et franchement, belle adaptation. Ils sont allés vraiment dans le côté psychédélique que Devilman a réussi à faire. Et ça, c'est vachement bon. Et ça, c'est bon. Shin. C'est Akira de Devilman. Akira de Devilman, Soso Guys, va sur Netflix, regarde Devilman Crybaby. Fais attention si toi t'es jeune ou pas, parce qu'il a des scènes assez choquantes. Et là on a Shin. On a Shin. Il est pas le GOAT, mais quand même Shin. Je peux pas le mettre dans le potentiel. C'est un manga qui a plus de 50 tomes. Et en 50 tomes, je t'avoue, suivre l'évolution de Shin. Alors, je ne lis pas les scans. Je ne lis absolument pas les scans. Je ne sais pas ce qu'il devient. Mais, Shin, son évolution, où ça. Le mec est passé de esclave, fils de personne, fils d'absolument personne. Il s'appelle Shin. Et j'aimerais pas qu'on apprenne qu'il a des parents ou c'est l'incarnation de je sais pas qui. Shin est passé d'esclave à un level impressionnant. C'est le personnage que tu veux suivre du début jusqu'à la fin. T'as envie de rejoindre sa compagnie d'armée. T'as envie qu'il réussisse. Quand le mec est promu et gradé, t'es heureux avec lui. Tu applaudis avec Shin. Shin, c'est pas n'importe qui. Shin est ultra badass. Les combats de Shin c'est des combats. C'est les combats de Shin. C'est une force, mais après, là, c'est Hara, ce mangaka qui est incroyable, qui était l'assistant de Takehiko Inoue et qui est le dieu. Le personnage est ultrament bien écrit. Il est ultra standard sur le fait, il est un peu bené, voilà, c'est pas le stratège de ouf, c'est pas le personnage machiavélique, le anti-héros, mais ça reste quand même un personnage qui est ultra badass, qui est humainement présent, surtout dans un endroit où ça c'est que de la guerre perpétuelle et tout. Enfin, Shin, c'est ouf. Bon, Shin, alors, mérite clairement le conseil des 4. Mais vous allez voir que la tier list, il est complètement compliqué. Il faut lire Kingdom pour ressentir tout ce qu'il faut. Bon, à skip, l'animation en 3D. Alors, j'ai vu l'animé sur Netflix, j'avoue que c'était dégueulasse. C'était très dégueulasse. Je pense qu'il est juste pas à jour dans les scans. Faut que je tente Kingdom un jour. Non, en fait, le truc, c'est que je ne lis pas les scans. Et je lis les tomes. Et je suis au tome 52. Donc, du coup, ça va. Je suis au tome 52 de Kingdom. Je mets les 6 généraux parce que je vous avoue que le conseil des 4, vous allez voir que, ok, Shin, voilà. Vous allez voir que c'est compliqué. Alibaba de Maggie. Alors, Alibaba de Maggie, c'est un personnage assez atypique, je trouve. Bon, en vrai, non, c'est plus ou moins... J'ai pas envie de spoiler, mais c'est compliqué de parler de ces personnages sans spoiler, en vrai. Mais en gros, Alibaba, c'est le personnage assez atypique parce que le gars est plus ou moins un anti-héros, mais qui a aussi conscience, comme Seth dans Radiant, du monde qui l'entoure.
il est très pessimiste sur plein de choses, et ça c'est assez intéressant. C'est pas un personnage de manga de base qui est ultra idéaliste. C'est un personnage ultra pessimiste qui va essayer, grâce à Aladdin, c'est plus ou moins un personnage qui est en duo avec lui, il va un peu devenir un peu optimiste, mais c'est un personnage qui va pas gagner en fougue, il va gagner en puissance bien sûr, mais il va gagner surtout en sagesse. C'est quelqu'un qui va vraiment apprendre à devenir quelqu'un de responsable, de être moins lâche, ne jamais fuir ses responsabilités. Je trouve que c'est des personnages qu'on voit rarement dans les shonen, et ça a été très bien fait. Ça a été beaucoup trop bien fait parce que j'étais fan de Alibaba du début jusqu'à la fin dans Maggie. Maggie qui est pour moi le shonen, alors là on peut aussi parler de sous-côté, le plus sous-côté des shonen qui est sorti récemment. Il faut que je tente Kingdom un jour. Attends, parce que là, la coalition n'est pas encore adaptée en animé. Genre voilà, Chine, t'es à jour, c'est minimum conseil des 4. Si tu lis le manga, pas les scans, ok, autant pour moi. Non, mais j'ai vu l'arc de la coalition. Mais Nas, je vais te dire un truc, tu verras que quand même, faire partie des 6 généraux, c'est très bien. Le conseil des 4, c'est un conseil des 4 les plus compliqués que tu vas voir. Asta. Le potentiel, c'est un nouveau shonen encore. Hein. Black Clover, si on entend Tabata, on n'est même pas à la moitié du manga. Donc Asta, c'est un personnage que j'ai envie de voir évoluer et voir plus de conséquences par rapport à ce personnage. Je vais pas du tout spoiler tout ce qui se passe avec Asta, mais Asta est intéressant parce qu'il ressemble pas à Naruto, parce que beaucoup de gens le comparent à Naruto, mais moi je trouve qu'il ressemble plus à un Rock Lee qu'à un Naruto. Parce que voilà, les deux, l'autre pas de chakra, l'autre a même pas de magie, et qui essaie d'avancer, évoluer et tout. Il prend des défaites en défaites. C'est un très bon personnage. J'aime bien Asta. Bon, l'animé, il gueule beaucoup, mais dans le manga, bah, tu l'entends pas gueuler, donc du coup, je le trouve plutôt sympathique. Il a des phases drôles, c'est un personnage qui est ultra attachant, mais le potentiel n'est pas encore à son paroxysme pour que je te dise que Asta va défoncer des mirettes et qui va atteindre le stade de supernova. Cependant, Keniki, alors là, on est clairement dans du champion, mais du très bon champion. Tokyo-Ghoul, j'ai lu Tokyo-Ghoul Re, un personnage ultra versatile. Je le mets pas dans les 6 généraux parce que d'un moment, j'ai commencé à me perdre aussi par rapport à Keniki. Il change vraiment d'aspect, de personnalité, de prise de conscience. Il y en a beaucoup, c'est un personnage ultra torturé, et ça se comprend. Et ça se comprend avec tout ce qu'il se passe. Tu lis pas le... on va pas voir si tu commences à mettre des personnages à droite. Mais de toute façon... Ouais, si vous voulez... Attendez, on va faire un truc. Si vous voulez, on va faire un truc, mais... Hop là. Ah non, ah oui, c'est vrai, j'avais renié. Mais de toute façon, c'est pas grave. Si vous voulez, je ferai un post sur Instagram et je mettrai en plus gros. Et au pire, je vous dirai qui est dans le barème. C'est pas trop grave en vrai. Et Keniki a un excellent développement, bien sûr. C'est un très bon personnage. Ça veut pas dire que quand t'es dans les 8 champions, tu es un mauvais personnage. Effectivement, tout le monde est un bon personnage dedans. Et c'est assez fort. Moi, Keniki, c'est un personnage où j'ai eu peur. J'ai été choqué. J'ai été plutôt hypé. J'ai eu tous les états avec Keniki, donc du coup, ça marche plutôt bien. Sui Ishida fait du très bon travail. Hein. A fait vraiment du très bon travail avec Keniki. Sa conclusion est vachement satisfaisante. Moi, je fais partie des gens qui ont kiffé la fin de Tokyo Ghoul. Et j'ai kiffé à le suivre de A à Z parce que Keniki va du premier épisode au dernier chapitre. C'est pas le même. C'est pas le même. Penses-tu que ça va peut-être... Attends. Maxence, penses-tu que ça va peut-être bien une tier list mangaka? En revanche, je ne pense pas que ça va attirer grand monde. Bah, j'ai envie de faire une tier list mangaka, ça a l'air pas mal aussi. Donc voilà. Mais Keniki, c'est bien. Midoriya, c'est un peu comme Asta encore. Même si j'apprécie plus Midoriya que Asta, parce qu'il a vraiment ce petit côté humain. Il a ce côté naïf. Et plus ça va dans My Hero Academia, plus ça, il commence à s'évaporer. Ce côté naïf commence à s'évaporer et on commence à découvrir un autre personnage et tout. Mais c'est comme au niveau de Asta et de Seth. Ce sont des personnages que j'attends encore à voir la suite pour voir leur plein potentiel parce que je sais exactement ce que vous pensez par rapport à ces personnages. La même pour Boruto. Hein. Boruto, on sait plus ou moins où ça va aller.
Et j'attends de voir aussi son évolution. C'est exactement pareil. Pour moi, ces 4-là, ce sont plus ou moins les futurs relèves en termes de shonen. Edouard Elric. Edouard Elric. Edouard Elric, moi, je l'ai découvert. D'ailleurs, j'ai fait un dernier post sur Instagram. Es-tu hypé pour le prochain manga de Suishida? Ah, il va faire un nouveau manga? Ah, ça, je savais pas du tout. Je savais pas du tout pour un nouveau manga de Suishida. Mais Edouard Elric, bon, moi je le connais depuis Canal+. Moi je fais la génération Canal+, donc voilà. Mais Edouard Elric, de base, le synopsis, le fait qu'il essaie de récupérer qu'il essaie de faire ressusciter sa mère et qu'en fait ça a échoué et qu'il a perdu un bras et une jambe et son frère, la totalité de son corps, ça a été incroyable. Tout l'amour qu'il a eu pour Al, moi j'ai surkiffé. Sa recherche pour la pierre philosophale, ses prises de conscience, ses prises de morale, le fait que Ed, n'est pas le personnage le plus fort du manga. C'est un personnage qui est très perspicace, ultra intelligent, qui est un génie. Mais ce n'est pas le plus fort. Non, justement, c'est grâce à ses connaissances, c'est grâce à ses contacts qu'il a pu faire, à ses rencontres, qu'il a pu devenir ce qu'il est devenu. De toute façon, Fullmetal Alchemist, c'est ça en fait. C'est une multitude de rencontres qui font qu'à la fin, ils arrivent à vaincre l'ennemi, l'homoculus. Et j'ai reçu un following, je crois. Coucou, t'as mis Eren? Ouais, j'ai mis Eren. Ce qui serait drôle et cool, ça serait un live ou une vidéo Try or Not Sing Anime Opening Edition. Bah ça, je ferai par contre sur Twitch. Parce que sur YouTube, je pars ma chaîne. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas Asta juste parce qu'il écrit tout le temps, mais moi je l'aime bien. Mais moi, j'adore Asta. Lily, j'adore Asta. Simplement que j'ai dit l'animé, bon voilà. Mais j'adore Asta. Pour moi, le potentiel, il est là. On est dans du Denji. Alors, je voulais mettre Denji dans la tier list. Denji de Chainsaw Man, parce que quand même, j'aime beaucoup. Bon, il va pas être classé pour l'instant. J'attends la conclusion de Chainsaw Man. Mais Denji de Chainsaw Man, déjà, Chainsaw Man, c'est un ovni du shonen. Un excellent manga que je vous conseille énormément. Oh, Chainsaw Man, c'est bon. C'est du héros. Mais Denji, c'est un personnage qui a connu la misère. Alors lui, il a vraiment connu la misère, mais de la misère, de la misère. Et il va avoir une vie plus ou moins normale, voilà, entre guillemets. Et il va kiffer en fait sa vie normale. Dormir sur un lit, ça le fait kiffer. Manger des nouilles instantanées, ça le fait kiffer aussi. Et il va apprendre à aimer, il va apprendre à avoir des amis, il va apprendre à avoir une vie de simple humain. Et il y a une poésie tout autour de Denji, dont je ne spoilerai pas parce que c'est de spoiler beaucoup de choses, qui est vachement fort. Puis même quand il se transforme en démon tronçonneuse, c'est archi fort, c'est archi puissant. En même temps, l'auteur de Chainsaw Man, c'est un génie. C'est un génie incompris, mais c'est un génie. Monsu du nouvel Hankyo Onshi. Alors, Monsu, c'est le anti-héros. Pourquoi les 6 généraux? Parce que le nouvel Hankyo Onshi, j'ai fait aussi une vidéo de ce manga il y a longtemps. J'ai eu 50 vues, 100 vues, je crois. Et c'est une pépite intergalactique. Ce manga est une pépite intergalactique. Attendez, j'ai même les tomes. C'est des gros tomes comme ça parce que j'ai pris la version assez collector. C'est de la qualité absolue. Et aussi, cette série en profite pour vous faire découvrir des mangas. On est clairement dans du dessin incroyable. C'est fait par deux coréens. Coréens. Et bon, je vais le poser là. Très très bon. Bon, pourquoi Monsu est dans les 6 généraux? C'est un anti-héros à son pure excellence. Alors lui, c'est autant un connard que un héros. Mais en fait, vu que le monde du nouvel Hankyo Onshi, c'est tous des connards. C'est tous des connards. D'ailleurs, Agité, le méchant de ce manga, est incroyablement le roi des connards. Mais lui, c'est un connard, mais tranquille. Et en fait, le nouvel Hankyo Onshi, à chaque fois, il va se retrouver face à des phases morales abusées. On peut pas faire des trucs abusés où ça, c'est ultra neutre. C'est pas un manga manichéen. C'est un manga très, très, très neutre. Hein. Le mec, il va peut-être sauver plus ou moins un village. Mais si tu sauves ce village, en fait, tu vas ramener la peste dans le monde entier. Donc, choisis ton camp. Et en fait, à chaque fois, tu vas le suivre. Extrêmement bien écrit. Son background est abusément incroyable. C'est un manga
Je crois qu'il y a eu un animé qui est sorti, mais un vieil animé, genre en style OAV, des films comme ça. Mais Montsou, incroyable. T'as déjà vu Wakfu? Ouais, ouais, Wakfu, j'aime bien, je kiffe. Je suis d'accord avec toi sur Edouard, même si je l'aurais mis un peu plus haut, mais c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup. Il s'appelle comment le manga? Le nouvel Angyo Oshi, attendez. Le nouvel Angyo Oshi. Est-ce que... Oui, oui, c'est moi qui ai acheté mes mangas. Ouais, c'est moi qui ai acheté mes mangas. Après, ouais, bah, je me restreins, genre parfois sur des vêtements ou genre parfois sur des sorties ou compagnie. Mais vu que j'aime bien beaucoup le monde du manga et le monde de l'édition, donc voilà. Mais Monsu, un très bon personnage, je vous conseille vraiment le manga, le nouvel Angyoshi, qui est très très bon. Qui est très très bon. Light Yagami. Ouf. Light. Bah, moi, Light, je le mets dans les 12 Supernova. C'est pas un personnage qui m'a transcendé. Je suis très fan de Sherlock Holmes, des œuvres de Conan Doyle. Je suis très très fan. Et du coup, je connais Moriarty, je connais Sherlock Holmes. Et Light vs Elle, c'est vraiment Kira vs Elle. Et c'est vraiment Moriarty vs Sherlock. Donc en vrai, ça m'avait pas vraiment tant choqué que ça. Par contre, le concept du Death Note est plutôt pas mal et plutôt stylé. Là, Tagami a une très bonne évolution. J'ai bien aimé le fait qu'il meure. Hop, j'ai peut-être spoilé. Désolé. Bon, après, il a prescription, ça date depuis longtemps. Mais j'ai bien kiffé sa conclusion. C'est un très bon personnage. Hein. Il est culte. Ça, je ne dirais pas le contraire. Mais c'est pas un personnage qui m'a transcendé plus que ça. Mais il est très bien. Il fait partie des 12 Supernova. En fait, le fait que je l'ai poncé dans ma tier list, ça veut dire beaucoup. Wakfu s'est énervé. Je sais pas si on peut le considérer comme un animé. Si, on peut le considérer comme un animé Zaiko. D'après toi, quand sortira la saison 4 de Wakfu? Bah, je pense que c'est 2021-2022. Mais non, Light, un de mes personnages préférés qui m'a le plus marqué, tellement bien écrit. Après, il est très bien écrit, Light, hein, je dis pas le contraire. Ça veut pas dire que... En fait, dans ma tier list, là, ça veut pas dire que ce sont des personnages moins bons ou autres. C'est comment, en fait, j'ai ressenti le personnage, en fait. Comme Emma dans Promised Neverland, j'ai kiffé. Le fait que, déjà, bon, c'est une gamine. C'est une gamine qui est même pas adolescente et qui va essayer de mettre sa famille à l'abri. Alors là, c'est vraiment... cette citation, on peut vraiment la mettre à Emma parce que... Incroyable personnage. On est vraiment dans un personnage ultra intelligent, ultra athlétique, qui sait vraiment bien faire les choses au bon moment. Elle va faire des erreurs, elle va apprendre à mûrir, elle va même se découvrir elle-même, et ça c'est ultra intéressant de suivre ça. Pour un personnage féminin dans un shonen, moi j'aime beaucoup, j'aime énormément. J'attends vraiment le nouveau manga de cette autrice parce que c'était vachement bien. Ou de cet auteur. Je ne sais pas. Grâce à toi, je découvre plein de mangas. Ah bah c'est cool, mais c'est le but. La seule issue, c'est la bagarre. Mais non, Light, un de mes personnages, j'aimerais être Light pour mes études. Non, mais être Light pour ses études, mais c'est cool. On ne dit pas le contraire. Oui, je crois qu'il a Koro Sensei pour répondre à ta question. Hannibal de Ad Astra. Alors là... Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé Ad Astra. C'est un peu haut. Hop là. Ad Astra. Bon, lui, c'est un autre personnage. Hein. Mais Hannibal de Ad Astra. Bah, Hannibal, c'est un personnage qui a vraiment existé. Hein. C'était un ancien roi de Carthage. Avant Jésus-Christ. Pendant l'Antiquité. Et c'est un mec qui a essayé beaucoup de fois de bolos l'Empire romain. Et suivre... si vous êtes fan de Kingdom, vous pourrez plus ou moins être fan de Hannibal, même si c'est pas vraiment dans la même qualité que Kingdom. Mais dans l'écriture, c'est ultra bon. Hannibal, c'est un personnage ultra fort. Alors, si vous aimez les gens intelligents comme Light Yagami, Hannibal, il est surintelligent. C'est un génie. C'est un génie de la guerre, le gars. Et même, il arrive à percevoir des choses, il lâche des vraies citations. On kiffe voir son évolution dans cette bataille, mais dans son rêve, qui est plutôt perspicace, et ça c'est fort.
Et ça, c'est fort. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hannibal dans Ad Astra. Et c'est vraiment un anti-héros, un héros. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut vraiment se mettre sur un point de vue parce que là, on est vraiment dans deux oppositions philosophiques et qui est vachement bon. Hannibal, il est vachement bon. Hannibal et les cannibales. Non, non, c'est pas le même. Tu as mis Thorfinn dans ta tier list? Ouais, j'ai mis Thorfinn dans ma tier list. On a Kyo de Samurai Deeper Kyo. Alors lui, je le mets dans les 8 champions. Parce que ça, Kyo dans Samurai Deeper... Lisez Samurai Deeper Kyo. Lisez si vous ne connaissez pas. Mais quelle badassitude. Quelle violence à travers ce personnage. Quel cara design à travers ce personnage. J'aime bien ce personnage. J'aime bien les personnages qui ont un petit côté macho, mais pas trop macho non plus. Enfin, il est vachement cool. Et en vrai, s'il était dans la vraie vie, franchement, je supposerais qu'il serait algérien. C'est l'Algérien parfait. C'est l'Algérien parfait. Kyo. Je dis algérien parce que je peux me considérer, je suis algérien. Donc du coup, voilà. Mais incroyable. Incroyable. Là aussi, je peux pas spoiler, mais il est considéré comme le plus grand sabreur, mais aussi un des plus grands démons, enfin démon entre guillemets, de son manga, dans son univers. C'est vraiment un personnage ultra craint, mais c'est aussi le héros du manga. Et je vous conseille encore une fois, c'est quelque chose assez fort. Tu as mis Killua? Non, parce que c'est comme le héros de son manga, donc voilà. Je viens de lire Ad Astra, mais c'est Scipion qui m'a le plus intéressé. Ah, mais ça c'est normal, ça c'est cool. Et en fait j'hésitais entre Hannibal et Scipion, mais j'ai préféré mettre Hannibal. J'espère que t'as mis Baki. Ah, j'ai pas mis Baki. Oh mince. On le rajoutera après. J'ai oublié. Merci de me l'avoir dit. Salut Baka. Le boss arrive là. Eren. Alors, Eren. Il m'a vraiment surpris. Hein. Et ça... Voilà. Eren. Vous allez voir, parce que le conseil des 4, c'est un délire. Le conseil... Quoique... Conseil des 4 pour l'instant. Alors, Eren, au début, je m'attendais à rien. Mais j'étais pas du tout déçu. L'évolution de Eren est assez intéressante. Et vraiment, je vais pas spoiler le manga. Je vais vraiment pas spoiler le manga. Je vais simplement vous dire, les gens qui ne suivent que l'animé, Eren... Ah oui. Eren Jagger... C'est quelqu'un. Je peux rien dire. Je ne peux absolument rien dire. Je me tais sur ça parce qu'il faut que vous kiffez le truc. Mais Eren, ça devient quelqu'un. Au début, Erwin, c'était mon personnage préféré de Shingeki no Kyojin. Et c'est devenu Eren. Eren, c'est un délire. Objectivement, Eren est sûrement le plus grand personnage de tout le manga confondu. Avec la meilleure écriture de l'histoire, juste le GOAT, Isayama, crée un personnage parfait. Eren, j'ai du mal avec. J'espère que la saison 4, il sera bien. Tu vas voir Maestro, tu vas pas être déçu. Luffy, c'est le dieu. Eren est cool, mais dans SNK, il a de meilleurs persos que... Non, je spoil pas. Je spoil pas, les gars. Et vu que vous êtes une bonne communauté, je sais que vous allez pas spoiler. Garimi de The Ars Peddler. Alors, le manga est en pause depuis des années. Mais moi, j'aime Garimi. Je suis amoureux de cette déesse. Bon, je sais pas si c'est une déesse, mais en tout cas, je suis amoureux de ce personnage. En gros, Garimi, ça se passe dans un monde post-apocalyptique, style Berserk. Et Garimi, c'est une vendeuse d'armes. Mais c'est pas des vendeuses d'armes, je te vends juste un flingue. Non, je te vends un flingue qui est capable de tuer des dieux. Elle vend des armes de ce style-là et tout. Et en fait, elle va de ville en ville, de village en village, pour vendre ses armes. Et à chaque fois, il se passe un sbull total. Et Garimi pue la classe. Garimi, c'est le fun à son paroxysme. Garimi, c'est un personnage ultra stylé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont considéré comme le Guts féminin. Je suis d'accord, pas d'accord, mais en même temps, ils ont certaines similitudes. C'est un très très bon personnage ultra sous-coté. Il y a Zoro de One Piece. Non, j'ai mis que Luffy. C'est Garimi de The Arms Peddler. Est-ce que j'ai le manga, le tome... Ah ouais, non, mais là, c'est un peu trop loin. Et je vais vous écrire le manga. Garimi de The Arms Peddler.
Et c'est assez fou. C'est assez fou. Et si le manga avait continué, parce que le manga annonçait vraiment des dingueries, parce qu'il est en pause, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. Apparemment, il était de retour cette année, mais voilà. Elle aurait pu être conseil des 4. Moi, je vous le dis, elle aurait pu être conseil des 4. C'est un super bon personnage avec un bon chara design des familles. Et je suis amoureux. Hein. Niveau waifu, niveau personnage féminin, dans tout manga confondu. Pour moi, c'est Garimi. Le charisme, l'écriture, mais la beauté, le style de combat, tout va bien avec Garimi. Donc, du coup, c'est cool. Oh, j'ai oublié le louche. On va le rajouter après. On va le rajouter après. Gunfreaks. Bon, Gunfreaks, je le mets dans... Ouais, je le mets dans les 12 Supernova. En vrai, super bon personnage. Bon, lui, j'en ai déjà parlé dans ma tier list Attack Center. Bah, c'est cool de le suivre. C'est archi cool de le suivre. Son évolution est vachement bien. Et pour moi, il est au même niveau qu'un Kitano Ken, qu'un Sakuragi, qu'un Iki, qu'un Ellen Walker, qu'un Alibaba. Ça fait plaisir de voir Gon, toujours. Ichigo Kurosaki. Alors, je sais que là, vous n'allez pas kiffer. Mais Ichigo, à part ses power-up ultra stylés avec son chara design, Ichigo, c'est pas lui qui m'a le plus transcendé. En fait, le problème avec Ichigo, c'est que je vois pas son évolution. Ichigo n'évolue pas en fait dans Bleach. Parce que son but, a toujours resté le même. Et c'est pas un but qui fait que le personnage doit évoluer. C'est un personnage qui va évoluer physiquement, qui va évoluer en force. Mais sa conviction de protéger tout le monde reste le même. Et du coup, la seule chose qui fait qu'il doit protéger tout le monde, c'est devenir encore plus puissant. Il y a un gars de Shaman King. Non, il n'y a pas un gars de Shaman King. Mais j'ai oublié 3 personnages. Après, on va les rajouter. Je viens de finir, monte toute la liste, please. Du coup, le dieu. Voilà, le Gout. Conseil des 4, pour l'instant, il n'y a que Eren. Les 6 généraux, il y a Garimi, Ichiki Unizuka, Shin, Ed et Munsu. Les 8 champions, il y a Akira, Kyo et Ken Keniki. Les 12 Supernova, il y a Hélène, Sakuragi, nanani. Et voilà. Ichigo. Normalement, il y a Seiya, j'ai pas oublié. Oui, il y a Seiya. Je vous l'ai dit, ça va être compliqué, la vie est compliquée. Ichigo, je peux pas le mettre plus haut, c'est pas un personnage que je trouve fort. En fait, j'ai pas aimé ce personnage niveau évolution, c'est pas le personnage qui m'a transcendé en fait. Je l'aime bien. Mais je l'aime bien. Genre, voilà, je vois Ichigo, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Ah. Inuyasha, j'hésite. Pour l'instant, on va mettre Inuyasha en... Inuyasha, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Mais j'aime bien. Il fait pas partie de mes 12 Supernova. Mais en tout cas, Inuyasha, c'est un peu un manga de mon enfance. C'est un super bon personnage. Un personnage qu'au début, torturé. Alors lui, l'amour, il a eu le cœur brisé, mais fois 1 milliard. Franchement, en 6 mois, ça m'arrive. J'avoue que j'aurais eu autant le seum. Et le taux de confiance serait baissé à 10 000. Très bon personnage. Très bon personnage. Bah en fait, je vais finalement le mettre dans les 12 Supernova. Vous allez voir, c'est compliqué. Ichigo, je le mets dans le conseil des 4. Ichigo, plus non, ça va être compliqué. Gon, conseil des 4. Sakata Gintoki, meilleur perso. En fait, tu aimes Ichigo, mais pas son évolution, c'est ça? Bah en fait, j'ai pas kiffé. En fait, je trouve pas son évolution. C'est ça le problème. En fait, j'ai pas vu son évolution. Je l'ai pas vu grandir, en fait. Je l'ai vu grandir en termes de puissance. Son évolution en termes de power-up, oui. Mais en termes de personnage, j'ai pas kiffé. Yusuke Uramichi. Mais Yusuke, il est là, hein, Tilek. Oh, Tilek. Salut. Salut, Tilek. Normalement, Yusuke, je l'ai mis quelque part. Ouais, il est là. Red, dans Pokémon Adventure. Alors là, on est dans Red, dans Pokémon Adventure. J'aime bien. C'est pas Sacha du pour Palette, c'est Red dans Pokémon Adventure du manga. J'aime bien. Lisez Pokémon Adventure, c'est très bien. C'est du très bien. C'est Pokémon, mais réaliste. Voilà, c'est Pokémon où il y a des morts. Il y a des morts dans Pokémon et ça, c'est fort.
Red, je voulais juste le mettre là, simplement pour dire lisez Pokémon Adventure. Et surtout que je fais des lives sur Pokémon Random Nuzlocke. Et on se tape des barres, ça c'est vrai. Tu as mis Choupi? Non, j'ai pas mis Choupi. En fait, son flow est tellement incroyable. Après, le flow de Ichigo est incroyable, ça c'est vrai. Kuroko ou Kagami? Je préfère Kuroko. Du coup, on a Hippo. Hippo. Oui. Oui. Oui, dans les 12 Supernova. Pourquoi dans les 12 Supernova? Parce que lui, quel mental. Quel mental. J'adore dans les mangas où on suit le sport, mais aussi on suit la vie quotidienne. Et Hippo, moi, je suis ultra fan dans ces moments tranche de vie. Il a vraiment une vraie philosophie à travers ça. Il a vraiment un côté très fort, très bien écrit, très puissant, très sincère en fait dans son écriture. On ressent pleinement son humanité et chaque combat va le rendre plus sage. Et ça, c'est beau. Aucun rapport, mais qui est ton perso préféré de One Piece? Ça, tu peux le voir dans ma tier list One Piece. Qui est mon personnage préféré de One Piece? Tu le sauras assez tôt, mais en vrai, il arrive très bientôt, donc je pense que tu vas très bien le capter. Guts. Alors, Guts. Comment ne pas aimer ce personnage? Comment ne pas aimer Guts? D'ailleurs, voilà. Comment ne pas aimer Guts? Le mec a vraiment eu une évolution. Mais incroyable, surtout pour son époque. Pour son époque. Eren, c'est beau. Mais on est plus ou moins dans les années 2000, 2010. 2010-2020. Guts, c'est dans les années 80-90. Et on a eu ce personnage titanesque qui est Guts, un personnage qui semble être un roc, mais qui est mentalement, qui est complètement brisé de l'intérieur. L'âge de bronze, c'était incroyable parce que là, c'est la première fois qu'on sent, en tant que spectateur et en tant que lecteur, un personnage complètement détruit par la vie. Déjà parce qu'il a connu un traumatisme fort qu'en fait il était gosse. Enfin, c'est clairement un... Je peux pas le dire parce qu'il me fait démonétiser. Mais il n'était pas du tout consentant. Il a appris aussi des révélations graves. L'histoire qu'il a eue avec Griffith, ça t'impacte. L'éclipse, voilà. Juste pour l'éclipse, c'est qu'à la fin, qu'il en sort de cette éclipse et qu'il devienne une autre personne. Et ensuite, après l'éclipse, c'est traumatisme. C'est traumatisme parce qu'il va faire des actes intolérables envers un certain personnage où ça tu te dis non, là, mais là ça dépasse un l'entendement. Mais t'arrives quand même à le pardonner parce que ce passif, c'est trop. C'est trop. Et l'évolution amène comme ça, mais le mec retrouve plus ou moins la lumière qu'il peut perdre à tout moment en tout cas. Ça c'est vrai. Mais ça c'est fort. Et nous ne sommes pas dignes de Guts, exactement. Mais dans le personnage... C'est pas Aladdin, c'est Aladdin et Alibaba. Ces deux personnages, ce sont les deux personnages. Tu as mis Kenshiro? Oui, j'ai mis Kenshiro, je crois. Tu me conseilles l'anime ou le manga Berserk? Le manga. Tu t'as mis des personnages de Mar. J'ai pas mis Nanashi. Après, on va mettre des personnages. Après, je vais remettre des personnages pour la tier list. J'ai pas mis un personnage de Mar. Oh là là, mais j'ai oublié des persos. Senku, bah le potentiel est là. C'est une bonne tête de tranche, j'apprécie le personnage. Bon, voilà, pour l'instant je lis que le manga, donc du coup je sais pas ce qui se passe bien après. Mais pour l'instant j'aime bien. Mais il a un potentiel assez fou, mais quand même je vais le mettre, j'aime bien. Parce que dans le manga j'ai pas du tout spoil, mais j'ai pas l'impression que Senku va évoluer en termes de vrai gros personnage en fait. Hein. Senku est intelligent et reste intelligent. J'ai choisi un seul Jojo. Pardonnez-moi. Mais Joseph Joestar, c'est mon préféré. Joseph Joestar, c'est mon préféré. Parce que c'est l'arnaqueur, c'est le beater, c'est le mec... Et là, tu vas dire nanani nanana. Et le mec dit la phrase. Et après, il se fait fumer. C'est trop cool. Tu rigoles avec Joseph. Tu es triste avec Joseph. Tu chiales avec Joseph. T'es heureux, t'es en colère avec Joseph. Joseph, c'est le plus gros beater de tous les temps. Même le combat final est culte.
La relation qu'il a avec Jotaro, ce petit côté petit-fils grand-père est incroyable. Même vieux, il est encore plus éclatant. C'est vraiment un Américain, mais à son paroxysme. Mais ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Les OAV de Berserk étaient excellents, mais le manga, c'est quand même un pilier. Ah, le manga est incroyable. Il y a Thorfinn dans la tier list. Saiyan, non, Luffy Dieu. Moi, c'est mon top 2, Joseph. Oui, c'est vrai, Light au sommet du Conseil des 4. Ouais, Shadow. Gon, tu l'as mis au niveau d'Emma, souviens-toi. La transformation face à Pitou, souviens-toi. Oui, oui, il y a la transformation face à Pitou. Mais, je pense que si Emma, si on rentre dans ce délire-là, si Emma avait le naine, elle aurait fait une Gon. Elle aurait fait une Gon. Et vu qu'en plus ils ont le même âge, je trouve Emma plus et mieux écrite que Gon en termes de personnage. Surtout qu'ils sont plus ou moins le même âge. Goku. Goku. J'aime beaucoup Goku. Je l'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, ça n'a pas été pour moi, ça n'a pas été mon premier manga. Ça n'a pas été un de mes premiers mangas. Ça a été un manga que j'ai lu, je crois, en CM2. J'ai lu en CM2, donc du coup, j'avais déjà lu d'autres mangas, en fait, avant Dragon Ball. Et Goku, j'aime bien son évolution, bien sûr. C'est cool, j'adore son petit sourire. J'aime bien Dragon Ball, surtout quand en fait, il est gosse. J'adore Dragon Ball. J'adore les anciens avec l'armée du ruban rouge. Après, j'avoue que avec Freezer et tout, j'ai trouvé ça trop intéressant. Celle aussi, c'était cool. Bon, Dragon Ball Super, j'en parle pas parce que sinon je vais insulter tout le monde. Mais insulter tout le monde, je vais surtout insulter Toyotaro. Mais Goku, j'aime bien. J'aime beaucoup, il m'a beaucoup fait rire. Mais en fait, c'est plutôt moi, Dragon Ball du ruban rouge. J'ai grave kiffé. Bon, après, c'est le pire père du monde, mais voilà quoi. Eren plus haut, meilleure partie de Jujo. Goku très bon, mais un peu surcoté. Luffy. Alors, Luffy. Oups. Comme je l'avais dit dans ma tier list One Piece, Luffy est mon personnage préféré. Luffy est mon personnage préféré avec Brook. Donc oui, Luffy, en fait, c'est simplement que j'ai commencé les mangas avec Détective Conan, avec Attack Center, avec One Piece. Donc, Luffy, dès le début, j'étais fan. Un pecno paysan avec un chapeau de paille, avec des tongs, et qui se promène. Mais avec son tonneau, il est en mode ouais, venir roi des pirates. Et son évolution, Marineford, Tennis Lobby, Mescapia, Alabasta, Arlong, il a tout. Il a absolument tout. Même l'arc Wano Kuni, il va se passer des dingueries. J'en peux plus. Luffy, c'est vraiment un personnage que j'aime. Quand, en fait, il a Scapia, il commence à chanter. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il chante. Il est en mode ouais. Je suis désolé, je kiffe. Mais, non, bon, c'est l'un des meilleurs persos et mieux écrits. Rien qu'en son parallèle avec Meruem, c'est ouf. C'est une maîtrise d'écriture. Il est bien écrit, bien sûr. Bien sûr, il est bien écrit à un moment donné de l'arc. Après, sinon, ça reste un bon personnage. Gink, le pire père du monde. Maestro, chacun son avis. J'ai vu. Goku et où Goku, il est dans les 6 généraux. Vas-y, je vais mettre ça en mode là. Goku, il est dans les 6 généraux. On est d'accord, Joseph est le meilleur Joe Star, même si j'aime bien Jotaro. Très bon perso, Goku. T'as mis où Goku? Je l'ai mis là. Vous avez peut-être eu raison. On va faire un truc. On va faire un petit truc. Droite. On va faire ça, on va faire droite. On va mettre. Hop là, terminé. Dites-moi si c'est bon comme ça. Au moins, vous avez un peu plus d'espace. Luffy, non, pas plus haut. Pas plus haut pour Luffy. Alors, la classe des dieux m'impressionnera si Goku et Luffy n'est pas dans cette classe. Après, c'est mon avis. Jotaro et Joseph, les meilleurs Joe Stars. Et on a Nagai dans Hajin. Alors, Nagai dans Hajin, je suis ultra fan. Alors, Nagai, je le mets là. Mais Nagai dans Hajin. Alors, lisez Hajin ou regardez l'anime Hajin. Je sais pas si l'anime est fidèle au manga. Mais Nagai, c'est un connard.
Alors, on pourrait parler de mon connard, mais à son excellente. J'aime bien ce petit côté traître qu'a Nagai. Nagai, c'est vraiment le filou, alors que de base, il a le skin le plus random de tous les temps. Mais le gars te fait du marouflage, mais le vrai marouflage. Le mec zigzag entre les personnages, il arrive à faire vraiment du brain. On peut parler de Light Yagami, mais Nagai, il fait partie quand même des personnages les plus intelligents que j'ai vus. En plus, intelligent, pas en mode je suis un génie. Non, intelligent parce que le mec a su s'adapter à son environnement. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est vraiment fort. Gon et Light méritent d'être les 6 généraux. Vous allez voir, il y a des personnages, les gars. C'est des tarés. C'est vraiment des tarés. Mais en tout cas, Nagai, lisez Ajin. Voilà, lisez Ajin, déjà, ça serait très, 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 très bien. Et Nagai est un très, très bon personnage. Je suis très fan. Il me semble que la deuxième saison... Ah, elle n'est pas fidèle. Dommage. Askip Luffy n'a pas évolué et tu mets plus haut que Ichigo. Luffy n'a pas évolué? Luffy n'a pas évolué? Je veux simplement dire que le mec, le Luffy du premier chapitre, son caractère n'a pas évolué. Mais le mec, à chaque fois, il a appris beaucoup de choses. À la Basta, il a appris qu'il ne fallait pas foncer tête baissée. À la Basta, il a appris beaucoup de choses. Skypiea, il a compris qu'il y avait des choses plus grandes, mais qui ne pourraient le croire. Et aussi, il a fait preuve d'une certaine d'un côté encore plus humble, mais qu'il avait auparavant. Enies Lobby, il a compris l'importance de la fidélité. Enies Lobby, le combat Usopp vs Luffy, on a eu une évolution de Luffy. On a eu une évolution de Usopp, mais Luffy est devenu, a pris une maturité qui était incroyable avec Usopp. La relation qu'il a eue avec Lucci, ce face-à-face, était un combat d'idéologie et aussi un combat de liberté. Il en a appris beaucoup. Le Vogue Mary, quand le Vogue Mary s'est fait brûler, souviens-toi des paroles de Luffy quand le Vogue Mary s'est fait brûler. Il a appris à prendre soin de ses nakamas à ce moment-là. Il a vraiment appris à prendre soin de ses nakamas. Et Kuma, face à Kuma, à Shabondi, Ace, Luffy, et encore, et j'en passe. Luffy a changé légèrement, c'est vrai, mais le reste, pour moi, serait... J'ai regardé ta vidéo sur les endings de Hunter x Hunter, moi c'est le dernier. Ah, le dernier, il est très bon. Luffy fait que d'évoluer, beaucoup plus mature qu'avant. Avant Wano, il aurait pu faire nanana. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Mais en vrai, non, il a vraiment évolué, Luffy. Peut-être en caractère, tu penses que c'est le même Luffy, mais le mec a vraiment évolué. Alors, Naruto. Alors, Naruto, c'est impressionnant. Alors, Naruto... J'ai mis cette ancienne tête à claque de Naruto, parce que Naruto, il est passé de jeune délinquant à Hokage. La dernière page de Naruto, même si j'ai beaucoup critiqué la fin de Naruto, cette dernière page où ça tu vois Naruto Hokage, mais j'ai chialé. Avec un Kyuubi qui est en train de faire son petit dodo, mais j'ai chialé. J'ai fait waouh. Et alors là, je me suis souvenu de... Désolé, j'ai glissé. C'est vrai, je lis Boruto. Mais dis donc. Je suis obligé. J'ai glissé. Je suis désolé. Alors ça va changer, hein. Il y aura des personnages qui vont descendre. Mais lisez Boruto. Ne spoilez pas les gens, hein. Ne spoilez pas Boruto. Mais lisez Boruto. Et lisez Boruto, je suis désolé, mais là, c'est à ce moment-là que là, tu te dis que Naruto, la relation que Naruto a avec Kawaki, je vais pas du tout spoiler, mais cette relation est magnifique. Naruto a une évolution constante, alors encore mieux que celle de Luffy, parce que le mec fait que évoluer. Bon, il a été relou avec Sasuke, en mode, ouais, je vais chercher Sasuke, bon, ça m'a saoulé. Mais après, à part ça... Salut, Black Boom. Sakura devrait être dans cette tier list. Non, c'est faux, Alnet. Luffy et Naruto mêlés en boîte, mais Luffy a quand même perdu 52 QI avec les 2 ans, tout comme Sanji et Zoro, enfin d'après moi. Naruto restera toujours le meilleur perso de tous les temps. Là,
l'avoir dans la même liste que Naruto entre Eren et Luffy, ça va se faire mal de voir Sakura. Mais Luffy aux côtés de Naruto. Non, je le mettrai pas aux côtés de Naruto. Satané souris qui glisse dans le. Luffy est trop mal placé, incroyable. Mais Luffy, dans le conseil des 4, pas besoin de Boruto, c'est dans Naruto chez Buten qui brille le plus. Et ben en vrai, ton Boruto, je trouve qu'il est sublimé. Il brille le plus. Mais Boruto illustre Naruto, mais jusqu'à la moelle. Je suis désolé, mais jusqu'à la moelle que Naruto se fait illustrer. Kuroko. Non, parce que j'ai mis déjà un personnage de Slam Dunk. Et si la Kuroko, je le mets dans J'aime bien. Natsu. Bon, Natsu, je l'ai mis là comme ça, parce que voilà, c'est un personnage qu'on connaît. Natsu, en vrai, alors lui, même en termes de puissance, Natsu, j'ai absolument rien à dire. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai mis Natsu, moi. Banatsu a eu une évolution pas du tout. Banatsu est resté Natsu. Dans ses combats, c'est pas parce qu'il s'est entraîné, il s'est passé quelque chose, non, c'est parce qu'il a avalé un truc, il est devenu plus fort, pouvoir de l'amitié. Enfin, Natsu, j'ai pas compris. Je voulais simplement pour vous dire que Natsu, je suis très déçu. J'aurais dû mettre. Ah, c'est pour ça que j'ai mis Natsu, mais je me suis couré de personnage. Je voulais mettre Haru dans Rave de Rave. Parce que Haru de Rave, j'aime beaucoup. Il est vachement stylé, le Haru de Rave. Alors lui, il a eu vraiment une vraie évolution. Comparé à Natsu, et que c'est assez nul. Tanjiro. Tanjiro, mon cher Tanjiro. Bah moi, je t'aime bien. J'aime bien Tanjiro. Je l'aime beaucoup. C'est un bon personnage. Bon, il reste assez. Il a évolué. Alors lui, on peut pas dire le contraire. Lui, il a vraiment évolué. J'ai parlé de Eren du manga, mais sans spoiler. Voilà, c'est tout. Natsu. Mais moi, Natsu, j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai pas grand chose à dire en fait. J'ai fait Izuku. Izuku, je l'ai fait. Ouais, ouais, Izuku, je l'ai fait. Si tu devais changer. Les gars, après, c'est qu'une tier list. Hein. Il est champion. Mais en vrai, champion, le mec, il est à côté quand même de Joe Star, de Kyo, de Akira et de Ken Keniki. Genre, Luffy, il est pas à côté. Et en dessous de certains personnages qui puent la classe. Après, le Gout, il en aura qu'un seul. Hein. J'avais mis qui Tanjiro, bah, c'est un bon personnage, Tanjiro. Il est plutôt cool. Bon, moi, j'ai lu le manga, donc du coup, je sais exactement tout ce qu'il se passe. Mais c'est un bon personnage. J'aime bien ces moments de haine. Il est beaucoup haineux. Mais c'est surtout que quand l'animé va sortir, l'animation va être assez incroyable. Déjà, le film et tout, enfin, ça va être bon. Il y a une bonne évolution. Le mec prend conscience de la vie d'un rôdeur de la nuit, d'un démon slayer. Et moi, j'aime bien. Et moi, j'aime bien Tanjiro. Tanjiro est incroyable, le perso le plus pur que j'ai vu dans un manga. Le gars n'a jamais sombré dans la haine. Si, plusieurs fois, il a sombré dans la haine. Plusieurs fois. Même avant. Là, je spoil pas le manga. Je spoil juste l'animé. Il a des moments de petites. Pourtant, la légende dit que Yamcha doit être dans la liste. Oui, mais en fait, là, c'est les héros de personnages. C'est les héros. Fairy Tail m'a grave déçu, beaucoup trop de fanservice et le fait que les personnages méchants deviennent gentils. Nan, nan. Oui, je lis Eden Zero. Et j'aime bien Eden Zero. J'apprécie. Kenshin. Et là, je vous l'ai dit, hein, ça devient compliqué. Lisez Kenshin. Bon, l'auteur, le mangaka, bon, s'est fait arrêter parce que voilà, c'est un pointeur pédophile et tout ce que tu veux. Mais Kenshin, le personnage, mais quelle classe Kenshin. J'adore ces personnages qui cherchent la rédemption. C'est un personnage de la rédemption. C'est un personnage qui a connu des crasses et des crasses et des crasses, qui a connu la guerre, qui a connu la violence et qui veut être un peu apaisé. Et j'adore parce qu'on retrouve un peu du Gintoki Sakata et j'aime bien ce Gintoki Sakata, j'aime bien beaucoup. Et Kenshin est très très bon. Kenshin est très 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 bon. Lisez Kenshin. Vous comprendrez de ouf pourquoi je dis ça. Regardez même les films de Kenshin. Tout est bon avec Kenshin. Kenshin, c'est bon. Les combats avec Kenshin sont stylés. Il y a Meliodas, est-ce que je l'ai mis? J'ai pas mis Meliodas. Ah, j'ai pas mis Meliodas. Je mettrai Meliodas. De toute façon, après, là, on va refaire. Je vais rajouter des personnages. Mais il y a Seiya.
S'il y avait Killua, bah je le mettrais au même niveau que Gon dans les 12 supernovas. Tanjiro, il a de la pitié pour les démons, ceux qui l'ont fait souffrir. Kenshin, un de mes coups de cœur. Il passe du pire assassin à un mec cool. Ouais, mais voilà, c'est ça. Perso, je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais juste baissé Luffy, augmenté Eren. T'as lu Vagabond, il y a de la rétention et tout. Mais Vagabond est dans la tier list. J'ai mis Power, parce que voilà, Power, j'aime bien la mettre. Je la mets à côté de Denji. C'est un des personnages féminins que j'ai le plus kiffé récemment. Donc, gros coup de cœur sur Power, de Chainsaw Man, comme d'habitude. Rayleigh. Regardez Black Lagoon. Cette femme. Mais quelle femme badass qu'on en voit rarement. Regardez Black Lagoon. Déjà, l'opening de Black Lagoon, incroyable. Mais je l'aime, je suis amoureux. Chaque jour, je pense à elle. Je fais, ah là là, mais pourquoi. Oui, il y a Guts. Et Guts, je l'ai mis dans le conseil des 4. T'as regardé sur quoi One Piece? Parce que je cherche un site pour pouvoir reprendre l'anime. Waouh, l'anime One Piece, je crois qu'il est sur Crunchyroll et je suis pas vraiment sûr. Hein. Parce que One Piece, ça fait longtemps que je regarde plus l'anime, mais que je lis que le manga en fait. Quelle femme Mimosa, mais quelle femme aussi Mimosa. Meruem et Kurapika. Bah, je pense que je les ai mis dans les super. Ouais, je les ai mis peut-être dans les supernovas en fait. Hein. Ici, 12 supernovas. Et les 12 supernovas, franchement, c'est vachement bien. Saitama. Alors Saitama il me fait rire. J'avoue que Saitama me fait rire. Mais c'est pas le personnage que j'aime le plus dans One Punch Man. Mais pour vous dire, Saitama, c'est un super bon personnage. Il me fait grave rire. Il est vachement fun. Mais c'est pas le personnage avec une évolution incroyable et compagnie. C'est simplement que t'aimes bien voir ses réactions et toutes des situations où on va le placer. Simplement le petit personnage où ça tu vas te étonner à chaque fois en fait. C'est pas possible Killua, c'est clairement Dieu. Nanani nana, pour la suite de One Piece, il y a un One Piece Stream. Oh, Gintoki Sakata, je vais juste le mettre là. On va mettre un peu de trucs. Seiya. Seiya! Alors Seiya n'a pas d'évolution. Quoique, si, beaucoup. Mais Seiya! Comme j'adore Seiya! Alors Seiya, pour comprendre pourquoi les gens aiment Seiya, il faut absolument tout regarder. Il faut tout regarder en fait de Saint Seiya. Et là tu aimes Seiya. Tu aimes Seiya parce que Seiya c'est la persévérance. Alors là, c'est la persévérance à l'état pur. À l'état pur. En fait, ça, c'est. Si toi, tu connais que de loin, ou t'as vu quelques épisodes, tu vas pas comprendre. Mais quand quelqu'un place Seiya, c'est parce que le mec pue la classe. Ah, il pue la classe. Mais quelle prestance! Quelle évolution! Alors qu'en vrai, les combats de Saint Seiya, c'est pas les meilleurs combats du monde. Mais déjà, les Seiyuu incroyables, mais surtout, c'est l'aura. C'est l'aura que Saint Seiya émène H24. Pour la suite, ça va reprendre l'anime One Piece. T'es grillé, Gintoki, ça va être le gout. Vous allez voir. Gintoki. Parce qu'en fait, je décale parce que je sais qu'après, je vais peut-être cramer mes cartes. Vous allez voir, c'est compliqué. Même moi, je sais pas où ça va se finir. Comment pour toi, One Punch Man? Je sais même pas comment ça va se finir, One Punch Man. À la fin, il aura peut-être un dieu. Dieu, il va arriver. Saitama, il va le mettre une droite et c'est fini. Spike de Cowboy Bebop. Et là, on commence à rentrer dans des complications impressionnantes. Cowboy Bebop. Est-ce que vous avez vu Cowboy Bebop? Parce que moi, je suis fan de Cowboy Bebop. T'as de l'espoir pour la suite d'un Dark Center? Ouais, j'ai de l'espoir, toujours. Sword Art Online, j'ai vu qu'une saison. Ah oui, non, mais il se relève toujours, ça, c'est Seiya. C'est Black Boom, c'est de l'ironie ou pas de l'ironie? Non mais en fait Power, comme j'ai dit Maxence, j'ai mis Power parce que je voulais juste en parler de Power parce qu'elle était classe. C'était juste ça.
C'est pour ça que je l'ai mis dans j'aime bien. Mais les gars, Spike de Cowboy Bebop, mais quelle classe! Moi, en vrai, je kifferais Spike. Spike, c'est le gars dandy, c'est le petit dragueur du coin. Mais quel punchline qui te sort. Quel présence. Même en te regardant, même son histoire, son passif, tout ce que tu veux de Spike. C'est comme un Ikichi Onizuka, tu vois. Il pue la classe comme Ikichi Onizuka. Ah, mais Suzuki Aizen, je te conseille Cowboy Bebop. Kirito. C'est qui Kirito? Kirito, c'est pas le mec de Sword Art Online? Parce que moi j'ai pas trop kiffé le film Saint Seiya. J'ai pas trop kiffé le film Saint Seiya. Oui, mais Spike pue la classe, les gars. C'est difficile de parler sans spoil, hein. C'est très très compliqué, hein. Mais Spike du début jusqu'à la fin, une masterclass. Alors là, on est dans des masterclass. Non, il n'y a pas Hinata. Il n'y a pas Hinata du tout. Sugimoto l'immortel. Golden Kamui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais devoir enlever des personnages. Bon, Inuyasha, je te mets là. Sugimoto l'immortel. Golden Kamuy. Alors lui, j'adore ce personnage parce que c'est un gars. Lui, il a connu que la guerre. Il a connu que la guerre et à chaque fois, il pensait qu'il allait mourir, mais en fait, il meurt jamais. Pas parce qu'il a des super pouvoirs, mais simplement que le mec, il persiste à la vie. Hein. Il aime la vie. Mais j'adore suivre ce personnage face à des personnages loufoques, des personnages complètement horribles, mais face à des fous. J'adore ce personnage qui est ultra torturé et c'est un personnage qui n'arrive pas à se pardonner et qui veut toujours avoir une excuse pour aller à ce point A ou même aller à un endroit pour juste se torturer parce qu'il ne veut pas être aimé, mais il ne veut pas aussi ne pas être aimé. C'est un personnage assez complexe. La relation qu'il y a avec la Enu, je l'ai beaucoup trop kiffé. Son évolution, le fait qu'il s'amoindrisse, ses moments drôles, il y a beaucoup de moments ultra mémorables avec Sugimoto. J'apprécie énormément. Sword Art Online de SAO, c'est pas un personnage de. T'as pas encore mis. Non, mais je vais le mettre après. Au moment qu'on aura plus ou moins fini, je vais le mettre. Eren et tous les fans de Levi vont retourner leur veste dans la saison 4. Ah, j'étais pas au courant. Il manque un personnage principal de Fire Force. Ah, Hinata de EQ. Non. C'est pas un personnage qui m'a plus transcendé que ça, donc du coup je l'ai pas mis. Le louche, mais en fait j'ai oublié de le mettre et... Oh, attends, on va faire un truc. J'espère que ça va pas partir. J'espère que ça va pas partir. En gros, le louche, en vrai, bon, je vais pas le mettre parce que j'ai peur que tout part. Le louche, je le mettrai dans les 12 supernova. Et là, on a Kitanoken. Attends, je vais essayer de réfléchir un peu pour Kitanoken. Ah ouais, voilà. Il y a Yona. Yona de Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona, c'est ça? Akatsuki no Yona. Itadori, je crois que je l'ai mis. Ah ouais, il est là, Itadori. Akatsuki no Yona, j'adore Yona. Au début, c'est une pleurnicheuse. Au début, c'est une meuf gnognon. La vie, elle est triste. Mais à la fin, elle s'émancipe. Elle prend maturité, elle évolue, c'est à la base d'un poème, d'un très beau poème. Et plus ça va, et plus ça devient un personnage très cool. Je vous conseille Akatsuki no Yona. C'est plutôt cool. Bakugo n'est pas le personnage principal de My Hero Academia. C'est Izuku, vu que c'est le narrateur du manga. Ryo Seiba, ah voilà. Tu vois, Ryo Seiba, ça devient assez compliqué. Bon, on va mettre Cowboy Bebop ici. Et on va mettre Garemi un peu en bas. Et malheureusement, va descendre un personnage qui est là. Ah, va descendre Sugimoto. Ryo Seiba.
cette classe, cette prestance, cette évolution. C'est aussi comme un Sugimoto, comme un Ekichi, c'est un personnage qui a du vécu, qui a évolué. On rigole, on est triste, on comprend ses parcelles de sa vie, non pas par des flashbacks, mais par certains petits éléments qu'on pourrait avoir dans une certaine narration. Donc du coup, le personnage n'est pas... c'est vrai qu'il mérite plus, mais Goku et Eren ne le touchent plus. Ok. C'est un personnage très très ambivalent. Je trouve que Ryo Seiba, c'est un super bon personnage. C'est un personnage pas déconnant du tout. C'est un personnage très 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 fort. Je me répète en fait. Je fais que me répéter en fait. Je viens juste de me rendre compte. C'est compliqué de rien dire, hein, mais sans spoiler. Le fait comment en fait il procède, même pour parfois tuer des gens, sauver les gens, même s'il a ce côté très drôle, très dandy, très pervers, hein, mais ça c'est clair. Et après il se fait calmer par Kaori tout le temps. Mais ça reste un personnage profondément bon. J'adore ce genre de personnage. C'est des personnages qui manquent à notre époque. Il n'y a pas autant de bons personnages comme Ryo Seiba dans cette époque-là. Il fait partie des 6 généraux. Il peut changer à tout moment parce qu'il y a d'autres personnages qui vont arriver. Et je vous assure qu'il y a du lourd. Yami, c'est pas le personnage principal de Black Clover. Albator. Je mets les 10 champions. Sinon, ça va être compliqué. Je vais toujours descendre les personnages. Les 10 champions. Albator. Qui a vu ou lu Albator? Ça, c'est la grande question. Ouais, il y aura une rediffusion. Il y aura Gintama. Gintama, ils arrivent bientôt. Hein. C'est bientôt fini à mettre la tier list. Salut Smos. Est-ce que ça va bien? Oui. Albator. Moi, je l'appelle Albator. Parce que voilà, moi, je fais partie de cette génération-là. Il y a Gintoki Sakata. Oui, il y a Gintoki. Sailor Moon. Oh, putain, mais j'avais clairement oublié. Mais elle, je la mettrais dans J'aime bien. J'aime bien. Albator est incroyable. Je suis désolé. Alors, vous pourrez me dire... Ah, t'as vu que le film? Très très bon personnage. Alors, parce que l'animé, l'évolution... Parce que lui, il va vraiment connaître des pertes. Hein. Moi, je vous le dis. Le gars évolue. Le gars évolue. Lui a vraiment une grande évolution. Il ne devient pas ce personnage iconique comme ça. Il devient un personnage ambivalent, fort, perspicace, qui est beaucoup plus mature que beaucoup de personnages que vous pouvez voir dans cette tier list. Qui a été obligé de faire les pires choses, mais autant les bonnes choses. C'est un gros révolutionnaire incroyable. Je pense que même Dragon de One Piece est plus ou moins un personnage qui a été conçu avec certains éléments de Albator, parce que c'est vraiment fort. Tout mon enfance Albator sur Space Toon No Blade. C'est l'époque de nos parents, ça. Ouais, mais moi je l'ai vu. Parce que moi j'avais les DVD et tout. Enfin, du coup, ouais, je suis vraiment. Moi, j'ai vraiment une vraie attache par rapport à Albator. Du coup, j'ai vraiment kiffé ça. Kenshiro. Mais alors là. Pourquoi j'ai mis 10 champions? Parce que il a Okutonoken. Yuwa-chan Akani Soara Ishiteru Yuwa-chan. Non, mais en vrai, Kitanoken, Kitanoken. Lapsus. Okutonoken. Mais le gars qui sauve la veuve et l'orphelin, hein, qui. Ce n'est pas juste des combats débiles. Hein. Il a tout un contexte politique, géopolitique, une critique sociétale par rapport à l'écologie, nanana. Ce personnage va vivre du drama, des pertes, mais des pertes, mais qui arrivent d'un seul coup. C'est des pertes subites. C'est des pertes où tu fais ah. Ok. C'est un mec qui va vraiment en chier dans sa vie, hein, jusqu'au bout, mais jusqu'au bout du manga, le mec va chialer sa race. Il ne chiale pas grâce à ses sourcils, mais il va chialer. Albator, c'est pas un oiseau. Non, c'est pas un oiseau. Mais que je vous conseille énormément de lire Okutonoken. Lisez Okutonoken si vous pouvez, ou si vous pouvez vous choper des chapitres
en ligne. Je sais pas où vraiment le choper. Mais, lisez Okuto no Ken. C'est vraiment bon, vous allez voir. Et puis même le même. Omewa, Mushinderu. Nani? Bah, en vrai, Rave, Haru, je le mettrais dans les 12 Supernova. Je le mettrais dans les 12 Supernova. C'est un très bon manga que j'aime beaucoup. Alors là, Yusuke. Togashi a fait mieux que Gon. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas pu le mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aïe. Les 14 Supernova et Yusuke. Yusuke. Alors là, Yu Yu Hakusho. Mais foncé. Ça serait cool, un remake de Ken le survivant. Ah, mais ça serait un rêve. Ça serait un rêve. Yusuke. De Yu Yu Hakusho. Mais quelle classe. En vrai, lui, je voudrais trop être son pote. Sans lui, on n'aurait pas eu Josuke de Jojo's Bizarre Adventure. Hein. Il faut vraiment le savoir. Voilà. En plus, si vous voulez plus ou moins capter le caractère de Yusuke, vous pouvez un peu vous référer à Josuke. Vous aurez un peu plus de Yusuke. Alors que Yusuke, c'est encore plus. Hein. C'est impressionnant. L'évolution de ce personnage. Bon, la fin, un peu, tu peux kiffer, ne pas kiffer. Mais toute l'ampleur de ce personnage, son approfondissement, son évolution, le fait comment il évolue, la relation qu'il a avec tous les personnages et la relation qu'il a aussi avec l'antagoniste principal du manga est super bon. Le mec a des corones en or massif de ouf. Un remake de Yu Yu Hakusho, ça serait incroyable. Alors non, le développement de Gon est meilleur. Non, ça, je peux pas. Alors là, je peux pas. Yusuke est incroyable, les gars. Moi, je préfère un Target Center. Mais moi, je préfère. Salut Ariane, est-ce que ça va bien? Mais je préfère Yusuke comparé à Gon. Parce que Gon, franchement, moi, je le remarque. Hein, les gens disent que Gon est un personnage ultra bien développé. Et ça, c'est vrai, il est super bien développé. Mais c'est surtout par rapport à Pitou. Alors que dans l'ensemble, Gon reste plus ou moins Gon et qui comprend plus ou moins les véracités du monde. En fait, la chose qui est intéressante avec Gon, c'est que Gon va avoir des atrocités ouf, mais va quand même garder son cœur pur. Mais justement, en fait, son cœur est tellement pur que même dans les choses les plus macabres, il va pas changer de tout, tu vois. Alors que Yusuke, dans les choses les plus macabres, il aura vraiment une évolution. Après, Gon, le fait qu'il n'évolue pas par rapport à ça et qu'il évolue par rapport à Pito, c'est parce qu'il a eu un gros événement de déclencheur qui a tout pété. Mais Gon, Inter Center n'est pas fini, c'est peu comparable. Oui, mais pour l'instant, je me base que sur ça parce que du coup, j'ai que ça comme élément vu que Togashi il veut pas faire il veut pas faire sa suite. Alors Musashi, lisez Vagabond, les gars. Takehiko Inoue. Déjà j'ai mis 2 œuvres de Inoue ici. Hein. Il y a Sam Dunk. C'est de la poésie. Alors on pourra dire tout ce qu'on veut, mais c'est de la poésie. C'est de l'art. C'est une œuvre littéraire. C'est un chef-d'œuvre littéraire, c'est un chef-d'œuvre artistique. Musashi. Yu Yu Hakusho, c'est fini? Ouais, c'est fini. C'est fini. Mais Gon justement, Gon a un cœur pur. Mais en fait, le truc avec le cœur pur, ça ne veut pas dire qu'il est purement gentil. C'est que son cœur, en fait, est pur. Et quand, en fait, il va se passer quelque chose qui pourrait le salir, bah, sa noirceur pourrait être plus totale. Urasawa, c'est de quel manga? Salut Shanks. Et pour finir, pour Musashi, déjà c'est un personnage qui a vraiment existé. Il a vraiment fait il a vraiment écrit plein de préceptes pour la voie du samouraï et surtout pour la voie de l'épée. Et genre Inoue a essayé d'adapter ça et il a fait un chef-d'œuvre. C'est une poésie. L'écriture est à 100%. L'écriture de base, les bulles et tout, c'est qualité 5 étoiles.
Le personnage de Musashi est 5 étoiles, son évolution est 10 milliards d'étoiles. C'est un personnage qu'on en parle très peu. Mais lisez Vagabond, je pense que vous pouvez le choper en lecture en ligne ou sinon mais dans une librairie facilement. C'est une... Vagabond, j'attends toujours le prochain chapitre. Ouais, mais ça, ça s'est pas arrêté. Le mec, il est en pause parce que le mec a tellement fait une œuvre qui est limite du chef-d'œuvre, mais du chef-d'œuvre absolu, que il n'arrive pas à faire mieux et donc du coup ça le frustre et donc du coup il fait que des pauses. Et t'as une grosse culture de manga, je trouve. Ça va en vrai, ça va. J'ai pas une grosse culture, c'est surtout que je m'intéresse beaucoup au seinen, au manga tranche de vie, drama familial et à ça. Et après les shonen, j'en lis, mais j'en lis pas autant des mangas qui. J'aimerais trop aimer voir la réaction d'Isoka qui voit Gon adulte. Ah oh là là, il va. Là, ça serait chaud. Isoka comme ça, wouh. Qui a mis un pouce rouge? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas grave. Bref, Musashi, Conseil des 4, incroyable personnage. Itadori, je veux voir son potentiel. Voilà, Itadori, je veux voir son potentiel. C'est comme Gon, non, c'est comme Midoriya, Seth, Asta, Boruto. Itadori, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite parce que Jujutsu Kaisen, on est juste au début, donc voilà. Koro Sensei, bah moi j'aime bien Koro Sensei. J'ai chialé. J'ai chialé aussi. J'ai chialé avec Koro Sensei. J'ai chialé toutes mes larmes de mon corps. Personnage drôle. Super bonne histoire. Super bon développement. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il y a des monstres qui arrivent. C'est juste pour ça en fait. Parce qu'il y a vraiment des monstres qui arrivent. Mais quand tu fais partie des 14 Supernova. En fait, quand tu fais partie de ma tier list, en vrai, c'est bien. C'est très 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 bien et que je vénère beaucoup. En plus, bon adulte, c'est le level Meruem, avant il tombe. Dessous, le nouveau Yu Yu Hakusho pour moi. Bah, en vrai, Jujutsu Kaisen, c'est le nouveau Yu Yu Hakusho, mais c'est le nouveau. Enfin, c'est le nouveau Togashi en vrai. En vrai, c'est même pas du nouveau Hakusho, mais c'est le nouveau Togashi. Le nouveau Get Bakers. Oh, j'ai oublié. Ah, on va rajouter des personnages après. On va rajouter des personnages parce qu'il y a des personnages. Waouh! Waouh! Hashiman, je voulais simplement vous le mettre là parce que j'aime bien le manga Hashiman. Je sais pas comment il se nomme en animé, mais le manga Hashiman avec Hashiman, c'est un school life en vrai. Hein. Il n'y a rien de idyllique ou un truc de ouf. Hashiman, c'est juste un gars blasé de la vie et qui est totalement insociable dans une classe qui est pur, gros stéréotype de school life et c'est vachement drôle. Bonne thématique, c'est cool. Moi, j'ai grave kiffé quand j'ai lu ça au collège et au lycée. Subaru, je l'ai mis là parce qu'en vrai, je le mets dans le potentiel parce que. Miskin. Miskin pour Subaru. As-tu lu Bonu Popone? Oh, mais Bonu Popone. Oh, traumatisme! Traumatisme! Je ne conseille pas aux gens qui sont fragiles. Qui sont fragiles. Parce que moi, je suis en moitié fragile. J'ai pas assumé, hein. J'ai pas assumé Bonu Popone, hein. Vraiment pas. Lui, je l'ai mis parce que j'ai vu que l'animé. Alors, j'ai vu l'animé de God of High School et je le mets dans le potentiel parce que on a plus ou moins vu son potentiel à lui. Ça annonce du lourd. Donc voilà. Yato de Noragami, j'ai archi kiffé. Ultra drôle. Il me fait penser un peu à Gintoki, donc voilà. Gintoki Sakata. On va en parler après. On va en parler après. Thorfinn. Et encore. Bon, on va commencer par Gintoki Sakata. Gintoki Sakata, c'est le meilleur héros du Shonen Jump, pour moi,
personne a fait mieux que... Regarde, limite. Je fais un... Voilà, je mets juste là, ici. Gintoki Sakata... Gintoki Sakata, c'est le meilleur héros du Shonen Jump. Pourquoi? Déjà, le mec, c'est un personnage crédible. Alors, c'est un personnage qui est fort en tag juste pouvoir de l'amitié. Arrête, c'est pas bien, redeviens gentil. Même pas, quoique, il dit pas redeviens gentil, il dit ferme ta gueule et arrête de faire le con. Mais, c'est un Ikichi Onizuka avec... en fait, c'est une fusion de Ikichi Onizuka et de Kenshin le Vagabond. Tu fusionnes avec du Ryo Seiba et tu fusionnes avec... et tu fusionnes, c'est tout. Tu fusionnes, tu fais ça et ta Gintoki Sakata est incroyable. Avec Gintoki Sakata, tu rigoles. Mais tu te pisses de rire, mais autant que tu peux pleurer, autant que tu peux être en colère. Et Gintoki Sakata, c'est un personnage crédible. Quand le mec il te fait une citation à un méchant en mode ouais, pourquoi en fait tu fais ça parce que nanana, il est crédible. Le mec a connu les pires obscénités de la vie. Le gars s'est battu contre des extraterrestres dans une guerre entre samouraïs et des extraterrestres qui se la jouent au même niveau que de Star Wars. Il se battait contre des gars en sabre laser alors que lui il avait juste un sabre. Le conseil des 4 c'est devenu le conseil des 7 MDR. Peux-tu développer s'il te plaît? Pourquoi tu trouves du tout Bah en fait bon après de parler je vais te répondre juste après Maxence. Mais bref, Gintoki Sakata c'est un gros personnage. Enfin, il est méga stylé. Gintama, je sais que beaucoup de gens ne le connaissent que grâce au même. Mais Gintama, l'anime et le manga, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est des combats incroyables. Tous les combats mais que Gintoki, c'est les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Mais c'est les plus borderline. Le mec, parfois, il lâche son sabre. Il met des gros coups de poing au mec en mode oh, arrête, pourquoi tu fais ça? C'est le gars qui va quand même se relever. Mais il va pas se relever parce que, voilà, pouvoir d'amitié. Non, il va se relever parce qu'il a des choses à dire. Et qu'il est pas d'accord. Et qu'il sait que le monde ne sera jamais bon, ne sera jamais mauvais. Et genre, le mec ne veut pas ça, en fait. Il veut simplement que les gens, en fait, comprennent l'importance de la vie. Gintoki Sakata, ça a été un antidépresseur total pour moi. Pour moi, c'est un... J'en ai chialé avec Gintoki Sakata. Le mec a un sabre en bois. Mais, les gars, il a prouvé plus d'une fois que même... face à un Zanpakuto, son sabre en bois était meilleur que son Zanpakuto. Ne spoilez pas Shingeki no Kyojin. L'opening 13 de Gintama est incroyable, mais tous les openings de Gintama est incroyable. Même mon générique de l'Iliad Review, ça vient de Gintama. Et même, tu vois, même une image de Gintama dans ma Iliad Review. Donc du coup, vous savez énormément que j'aime Gintoki Sakata et Thorfinn. Alors, je vais me faire des ennemis. Pour moi, c'est le meilleur manga des années 2000, Vinland Saga. Donc, vous voyez d'où je le mets là. Thorfinn est un des meilleurs personnages. Pour moi. Alors, c'est mon avis. Subjectif. Hein. Subjectif, mais de la subjectivité. Bon, les gens qui n'ont vu que l'animé, vous n'avez pas vu le potentiel monstre qui est Thorfinn. Son évolution de A à Z est incroyablement surprenant et incroyablement parfait. Thorfinn, quand je lis ce manga, qui est juste là, je sais même pas si vous voyez, je suis au dernier tome actuel de Vinland Saga. C'est une pépite. Thorfinn me fait penser à Sasuke un peu. Il a un petit côté Dark Sasuke. Mais Thorfinn, il est pas insupportable. Tu comprends très vite que Thorfinn, c'est un personnage de base qui a connu la guerre, mais qui l'a subi en fait. Qui a subi le roulement de la guerre. En plus, on est dans un monde viking, donc du coup, la guerre est perpétuelle. Et je vous conseille la vidéo de pause manga. De pause manga sur Vinland Saga, parce que lui, il explique vraiment bien qu'est-ce que c'est Vinland Saga, mais vraiment dans les bons détails. Et puis même, il écrit énormément bien ses vidéos. Je trouve ça vachement fou.
Vinland Saga, et j'ai déjà fait une critique du premier animé, mais je suis pas à son niveau. Vinland Saga, enfin, Thorfinn, du début jusqu'à la fin, enfin, tu vois une évolution constante en fait. C'est une évolution qui ne s'arrête pas, c'est une évolution que le personnage en fait a une rédemption, a des prises de conscience et a une philosophie qui dépasse l'entendement. Il est au même niveau que Musashi, que dans Vagabond. Vinland Saga, c'est un manga que je trouve plus sous-côté parce que maintenant il a eu l'animé, ça a fait une grosse pub. Mais à l'époque, c'était un manga que personne n'en parlait. Personne n'en parlait de Vinland Saga, alors que voilà. En plus, Thorfinn a vraiment existé. Bon, c'est pas la même vraie vie, tu vois, mais voilà. Et d'ailleurs, Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, a fait un manga qui s'appelle Planet. Et que Planet, je conseille énormément. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu aussi. Makoto Yukimura fait partie des mangaka qui est vraiment très, 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 très chaud. Shoot pas de spoil pour Vinland, je suis automatisé. Je ne spoil pas Vinland Saga, vous inquiétez pas. Ouais, il faut pas comparer Thorfinn à Sasuke, ils sont très différents, hein. Je te conseille les deux, parce que l'animé est d'une bonne fidélité, c'est 8 studios, du coup c'est les anciens gars qui ont fait Shingeki no Kyojin. Euh... Bah en fait, dans l'animé, je crois qu'ils l'ont vraiment mis vénère, alors que dans le manga, il est un peu plus calme, il est très très vénère aussi, mais il est beaucoup plus tempéré et beaucoup plus blasé en fait. J'étais choqué pour la date du manga de Vinland Saga. Il date en fait. Bah, Vinland Saga date énormément en fait. Et c'est grâce à l'animé en fait. Quand en fait j'ai fait une vidéo sur les mangas sous-cotés. Quand je parlais des mangas sous-cotés, je parlais aussi sur le fait du marketing. Et Vinland Saga à l'époque, il n'a pas eu ce marketing incroyable qu'il a maintenant en fait. Avant, Vinland Saga il est sorti et genre il est sorti. Alors que il est archi culte. Comme Gintama, il n'a pas eu le même marketing en France, alors qu'au Japon, Gintama, c'est une pépite incroyable. Le nouvel Hangyo Anjin, au Japon, ça a plus ou moins fonctionné. Mais après, il date ce manga. Mais en Corée, ça a pété de ouf. Mais en France, on n'a pas entendu parler, tu vois. Alors que maintenant, parce qu'on est dans un délire où on met plus les shonen en avant que plus ou moins les seinen historiques. Ça me fait peur de créer mon histoire de voir autant de niveaux. Mais non, Armando, il faut mais justement crée tes histoires et justement quand tu vois des niveaux tels que ça, dis-toi que tu peux aussi te perfectionner. Dis-toi que dans ta tête, ah mais Armando, que si tu penses que tu peux pas être arrivé au-dessus de ça, mais ne te dis pas ça. Te dis que eux ils ont pu faire ça. Moi je peux le faire. Tu peux le faire grâce à tes recherches. Tu fais des recherches sur internet. Tu t'intéresses à l'histoire aussi. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas juste créé des histoires sans partir de rien. Ils se sont basés sur des faits historiques. Shingeki no Kyojin se sont inspirés de faits historiques. Berserk aussi. Berserk s'est inspiré de plusieurs tableaux, de plusieurs œuvres, de plusieurs poèmes. Naruto aussi, Gintama aussi, le nouvel Hangyo en Chine aussi. Ils se sont inspirés de beaucoup de poèmes coréens et de contes coréens. Vagabond aussi. Donc t'inquiète pas, Armando. En vrai, fais tes recherches. Tu vas voir, tu vas te perfectionner de plus en plus. Vraiment, vraiment. oui, 2005 pour Revenant. Ouais. Après, oui, après le dessin, c'est un autre délire. Le dessin, c'est un autre délire et tout. Franchement, si j'avais un niveau pour faire un manga, je l'aurais fait. Et j'espère qu'un jour, j'aurai assez de notoriété juste pour faire un manga. Parce que j'ai un manga que j'ai dans ma tête depuis des années. Ça, c'est un espèce de seinen, shonen ultra, ultra fort. Et donc voilà. Bon, on va essayer de mettre les goths. Je mets Gintoki en GOAT. Troisième du classement, je mets Guts. Je mets Musashi quatrième. Munsu, lisez le nouvel Hangyo Anshi. Franchement, lisez-le pour comprendre ce que je veux dire.
Je le mets cinquième. Et Thorfinn, je le mets en dieu vivant. Absolu. Incroyable. Quoique. Je le mets en goth. Et Gintoki, je le mets en dieu. Je mets en dieu Gintoki. Regardez Gintama. Regardez Gintama, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que à un moment donné dans Gintama, vous allez vous dire Gintoki, il est beaucoup trop classe. Je suis désolé. Ouais, mais il n'y a même pas que Dark Souls qui s'est inspiré de Berserk. Il y a Dragon's Dogma qui s'est inspiré beaucoup de Berserk. D'ailleurs, il y a un animé Dragon's Dogma sur Netflix aussi. Tout le monde peut faire des histoires de dingue, je crois pas, non. Non, tout le monde ne peut pas faire des histoires de dingue, mais tu peux te perfectionner dans ta narration. Et ça c'est possible. Ah oui, ne pas savoir avoir une histoire en tête, mais pas la savoir dessiner, c'est un problème. Moi, je classe mes persos par ressenti, par aussi leur histoire, par aussi leur développement et aussi surtout mais qu'est-ce qu'ils racontent et surtout, le plus important, est-ce que ça m'a beaucoup touché.